Bonsoir à toi. Je voudrais parler ce soir du plus grand problème lié à la rétention séminale. Ce problème, il est très simple en fait. C'est que tu as trop d'énergie. C'est tout con, c'est vrai. En fait, pendant très longtemps, toute ta vie, tu as eu un cycle énergétique de dépenses d'énergie qui n'était pas du tout naturel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout petit, on t'a dit « Oh, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de se coucher, c'est l'heure de faire la sieste. » Non. Ces horaires t'étaient imposés. Ensuite, tu as dû aller à l'école à 7h30, 7h40, ou te lever plus tôt parce que tu devais prendre les transports en commun. Ou tu étais fatigué, tu n'étais pas réveillé, tu passais des heures assis à rien faire, à plaire à une professeure dont tu te battais les couilles ou un professeur justement qui n'était pas du tout masculin, à apprendre des choses qui ne te plaisaient pas. Tu as passé des heures avec des gonzesses qui comprenaient rien à la vie et qui voulaient t'expliquer ce que c'était qu'être un homme. Tu as passé des heures avec des mecs qui étaient des dégénérés et toi-même probablement tu en étais un. Ensuite, tu as dû faire des études, tu as dû rendre des devoirs à des personnes dont tu te battais les couilles sur des sujets dont tu n'avais rien à foutre. Et ensuite, tu as dû aller travailler pour des raisons que tu ignorais, trouver un pseudo-job pour faire genre hey, « j'ai un CV, j'ai un LinkedIn, etc. Regardez. » En fait, tu avais un rythme qui ne te convenait pas. Le problème, c'est qu'on t'a jamais appris à connaître ce rythme. Toute ta vie, et probablement tes ancêtres avant toi, tes parents, tes grands-parents, ils t'ont dit « Ah, faut travailler, ensuite, il faut aller à la retraite. » La retraite, les gars, c'est un scam. C'est un scam parce que c'est un truc qu'on a mis en place, grosso modo, là, il y a peut-être un siècle et demi, maximum un siècle. Mais sinon, avant, il y avait des retraites parce que les gens, ils travaillaient pour de vrai. Il y avait des guildes, il y avait les guildes marchandes, il y avait les guildes artisans, il y avait les guildes de tous les trucs de je sais pas quoi, ce que tu veux faire. Tu étais maréchal ferrant, tu étais forgeron, tu étais soudeur, cloutier, tu faisais des chaussures, etc. Parce que justement, il y avait une solidarité. Tout le monde n'était pas laissé à l'abandon. La richesse des nations d'Adam Smith et la main invisible. D'ailleurs, il a jamais parlé de main invisible. Il a vraiment jamais parlé. Je crois qu'il peut-être il a dit une fois, mais c'était même dans une note de bas de page. La division internationale du travail, ça c'est des trucs que les sociologues ils ont inventés. Là, ils se sont dit oh, je vais faire des trucs, je vais refaire l'économie, tout ça. On s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est comment toi tu fonctionnes. Parce que justement, en fait, lorsque tu commences la rétention séminale, qu'est-ce qui se passe? T'as beaucoup trop d'énergie et tu sais pas quoi en faire. Et comment t'as appris à gérer ton énergie? En éjaculant, en te branlant et ensuite en allant dormir parce que je peux enfin dormir. Non, dormir ça se mérite. Tu dois faire les choses en fait. Parce que si tu vas te coucher et que tu n'as pas fait les choses que tu devais faire pendant la journée, que tu as procrastiné et que tu n'as pas mérité, en fait, tu t'es pas fatigué, que tu n'as pas fait de sport, etc., tu ne pourras pas dormir. Tu vas penser aux choses que tu as à faire, etc. Tu n'as pas fait les bonnes habitudes, tu n'as pas médité, tu n'as pas respiré. T'as pas écrit dans mon journal, etc. Moi, hier, j'ai écrit dans mon journal, j'ai tellement bien dormi ensuite parce que j'ai sorti de ma tête toutes les choses que j'avais à faire. Là, pareil, même ce matin, en me levant, je sentais que j'avais encore besoin de dormir. On était dimanche, de toute façon. Je me suis dit, je vais me reposer. Ou encore, là, j'ai fait de la respiration ce matin. Pareil, je me suis senti super bien. Méditation, douche froide. Tout ça pour te dire qu'en fait, t'as jamais appris à gérer ton énergie. T'as jamais appris à gérer ton activité. T'as jamais appris à gérer ton emploi du temps. Et ça prend des essais et des erreurs. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me souviens quand j'étais en classe préparatoire, c'est quoi qui me convenait le plus? C'était me coucher tôt parce que j'étais épuisé et je me levais tôt ensuite. Je me levais à 6h, 6h30, je prenais mon temps, etc. Même si j'étais un coumeur, j'étais dégénéré, enfin voilà, j'étais en lycée militaire. Mais voilà, j'avais compris que j'avais besoin de ça en fait. Et le but, le plus important, c'est d'apprendre à te connaître. Moi, je sais que maintenant, là, par exemple, quand je suis en hiver, je me lève tard. Voilà, c'est ça. Parce que il fait pas jour tôt, donc ça sert à rien que je me lève tôt. Parfois, j'aime bien me lever tôt ensuite, parce qu'il y a une bonne raison pour laquelle on se lève tôt, nous les hommes, et qu'on est productif le matin, c'est parce que notre testostérone elle est le plus élevé. Et la testostérone, c'est une hormone aussi de la créativité, de la résolution de problèmes, de s'améliorer, de progresser dans la vie. C'est con, mais c'est pour ça que les femmes ont de la testostérone, parce que c'est la libido en fait. La libido, au sens freudien, mais au sens plus général, c'est le désir en fait. Et c'est pas le désir juste sexuel, c'est le désir tout court, c'est la volonté d'aller chercher quelque chose. Donc le but en fait de cette vidéo, c'est de te dire que tu dois apprendre à gérer ton énergie de manière saine et de manière non plus pathologique. Comment tu la gérais de manière pathologique? Tu prenais des cuites, tu sortais, tu couchais avec des nanas, tu t'allais faire la fête, etc. Tu étais épuisé, tu étais déréglé, tu avais la gueule de bois, etc. Je sais même plus ce que ça fait d'avoir une gueule de bois en fait, parce que littéralement, la dernière fois que j'ai bu un verre, j'étais défoncé en fait. J'ai bu un verre de vin, j'étais totalement saoul. Donc je peux même plus me permettre de mettre une cuite parce que je bois 3 verres, je comate littéralement. Mon corps est devenu ultra bon à gérer l'alcool en fait, c'est terrifiant. C'est-à-dire que dans le sens où il va purifier super vite les substances toxiques. Alors que la raison pour laquelle les gens sont intoxiqués longtemps, ils peuvent boire longtemps, c'est parce que leur corps en fait, il devient bon à gérer l'excès d'alcool dans le sens où ok, il y a plein d'acétaldéhyde dans le sang, dans le cerveau, etc. T'es défoncé, mais ça va durer longtemps, etc. Voilà. Mon corps, il dit, ok, il y a un tout petit peu d'acétaldéhyde, on nettoie tout, et je suis défoncé. Voilà, c'est juste ça.
C'est comprendre que c'est important pour toi de gérer ton énergie, de que ce système qu'on a aujourd'hui ne fait aucun sens. T'es pas censé te lever à heure fixe, t'es pas censé te lever à des trucs. Oui, parfois tu peux avoir une discipline. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une heure à laquelle tu vas te coucher en général. Que tu sens que t'es fatigué là, tu vas le sentir, les vagues de sommeil, les vagues de mélatonine en fait, les vagues où littéralement t'es fatigué. Moi, en ce moment, je pense que j'en ai une, mais je voulais faire cette vidéo, donc je vais la faire et peut-être que je vais me coucher un petit peu plus tard. C'est important que tu prennes le temps de te connaître. C'est pour ça que moi, je mets tant l'emphase sur le journal, etc. Parce que le but, c'est que tu te connaisses toi-même. Que tu aies un rythme sain qui te convienne. T'as des gens, ils vont se lever tôt. Je te conseille d'aller regarder ce que c'est les chronotypes. Tu sais, on parle souvent du lion, du dauphin, de l'ours et de l'oiseau de nuit, etc. L'oiseau de morning, early bird, late bird, etc. Regarde ce qui te convient le mieux, en fait. T'as un chronotype qui est spécifique pour toi. Je mettrai dans la description des liens pour t'aider à voir ce que c'est. Mais vois quand tu te lèves, vois quand est-ce que tu es le plus performant, etc. Sachant, si tu as un cycle, une vie, on va dire, assez saine, c'est-à-dire que bah, voilà, tu passes pas des heures devant les écrans, tu te fatigues, tu fais du sport, tu fais ce que tu as à travailler, tu fais les bonnes habitudes, et regarde à quelle heure tu es fatigué, à quelle heure tu as envie de coucher, à quelle heure tu es plus performant. Moi, je sais qu'en fait, ma meilleure période de productivité, c'est entre 6 et 11 heures. Voilà. Actuellement, j'en tire pas trop profit, mais j'ai parfois aussi des périodes, enfin ça c'est l'été, mais l'hiver, au contraire, c'est plutôt entre 14 heures et 20 heures. C'est ça en fait. Comme les saisons changent, nous on a des cycles qui changent. C'est important que tu connaisses tes cycles énergétiques qui peuvent changer au cours d'une vie, qui peuvent changer au cours, je sais pas moi, d'une année, qui peuvent changer au cours d'une décennie, etc. À toi de voir, à toi de te connaître. Tu n'es pas une machine. C'est pour ça qu'en fait, il y avait une excellente vidéo d'aldostérone. Et voilà, bon, ce mec, il fait plein de trucs, c'est trop bien, mais il parle du fait que tu dois retourner travailler au bureau, etc. Non. Parce que voilà, maintenant on n'a plus besoin de travailler au bureau, on sait que c'est un scam le travail au bureau. Sauf si vraiment tu as besoin d'avoir un peu de soutien, mais si tu as vraiment une tâche, je dirais, bureaucratique, t'as pas besoin d'être dans un bureau et devant entre quatre murs, un écran, quoi. Tu peux faire ça de chez toi, tranquille. Parce que normalement, tu es censé être productif pendant des heures, etc. Mais crois-moi, enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais été productif pendant des heures parce que je travaille beaucoup plus vite que les autres. Et donc, forcément, j'avais fini plus tôt. Et moi, je me faisais chier. Voilà. Ensuite, tu as des trucs où tu as du rendement, où tu peux avoir de la commission, etc. Mais pareil, c'est pas un truc qui fait du sens à ma vie, qui me passionne en fait. Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est, faut que j'aille voir. Je crois que c'est une étiquette. Je mets une aidette. Et voilà, juste comprendre que je suis fatigué, je suis distrait. Comprendre que tu as un cycle, et c'est super important que tu connaisses ce cycle parce que t'as des mecs, ça les broie en fait de faire des choses pendant des heures qui ne leur conviennent pas. Moi, je te conseille un truc, le plus important, c'est le sommeil en fait. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire le protocole méthode brutale, mais peut-être un peu moins brutale, mais surtout sans écran, tu vois. Et voir en fait quand est-ce que tu dors, te balader pendant la journée, faire des choses, être actif, ou alors prendre des vacances et te reposer, et voir c'est quand en fait que t'es bien. C'est quand que t'es bien pour dormir, c'est quand que t'es bien pour te lever. Lève-toi naturellement. Moi, j'encourage des gens à se lever sans réveil. Moi, je mets plus de réveil en fait, sauf si j'ai vraiment une échéance type j'ai un rendez-vous, etc. Ou voilà. Mais j'essaye de pas mettre de réveil parce que je considère que c'est pas naturel, sauf si j'ai vraiment besoin de me réveiller à telle heure, quoi. Moi, je me réveille de manière naturelle et parfois, je me réveille entre 7 et 8 heures naturellement, tout ça. C'est super cool. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Ça, pour moi, c'est le plus grand problème de la rétention finale, c'est qu'on ne sait pas gérer l'énergie. Ah, évite de la gérer en éjaculant parce que, littéralement, mec, enfin, je veux dire, t'as la vie en toi. Ça vaut pas la peine. Imagine que, après 8 mois, pour la première fois de ta vie, tes spermatozoïdes, ils ont passé un cycle de vie naturelle. Ils sont morts de leur belle mort. Ils sont morts de vieillesse comme un être humain. Ok ? Ils sont pas morts parce qu'ils sont asphyxiés, parce qu'ils ont plus de nourriture. Littéralement, tu tues des cellules en les jetant dans le vide, en les jetant dans une chaussette, dans une capote, etc. L'autre raison pour laquelle un spermatozoïde se sacrifie, se suicide, c'est pour féconder une femme. Ils vont être une équipe, ils vont arriver sur la zone pellucide, etc. ou alors l'enveloppe de l'ovule, et ils vont se mettre ensemble, ils vont libérer leurs acrosomes pour que l'ovule s'ouvre et qu'il y ait un spermatozoïde qui entre, hein, qui sera choisi par l'ovule. Voilà. Courage forceneur, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Bonne orientation finale. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu as envie. Reste discipliné et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.